Unité 25, en place au 1265 Grande Rue, à opération 459 silencieuse. Unité 25, en place au 1265 Grande Rue, à opération 459 silencieuse. On y va. Il vaut peut-être mieux pas y aller cette fois, Burt. Si jamais l'unité 25 est là avant nous... Alors on dirait que nous sommes venus en renfort. Allons-y. Opération 459 silencieuse. Tu as retenu l'adresse, Keto 1265 Grande Rue. Alors, allons-y en vitesse, c'est probablement l'affaire que nous attendions. Allez, viens ici. Viens prendre cette camelote. C'est trop risqué, Burt. Je ne veux pas être dans le coup. Je ne veux pas être impliqué là-dedans. Mais tu y es déjà impliqué. Tu es impliqué jusqu'au cou. Alors reste ici et serre-toi. Allez, on s'en va. Arrêtez ou je tire! Sur qui avez-vous tiré? Le frelon vert. Le frelon vert? Oui, je l'ai touché à l'épaule gauche, mais il a pris la fuite dans sa voiture. Il faut diffuser la nouvelle sur les radios. Vite! Ici l'unité 25 au rapport depuis le 1265 de la Grande Rue. Nous avons aperçu il y a quelques minutes le frelon vert qui quittait l'endroit. Un cambriolage a eu lieu à cette adresse. Nous l'avons blessé à l'épaule, mais nous n'avons pas réussi à l'empêcher de s'enfuir. Et vous êtes absolument certain que c'était lui? Absolument. Vous avez mal? Oui. On peut pas vous laisser comme ça. Il y a un hôpital tout près, il faut voir un docteur. Je crains que ce ne soit pas si simple. Que dit la police sur la radio? L'unité 25 signale que le frelon vert a été blessé à l'épaule gauche. Tous les hôpitaux et tous les médecins privés sont prévenus que toute personne, je répète, toute personne demandant à être soignée pour ce genre de blessure ne doit pas être relâchée. Attention, cet homme est certainement armé et dangereux. Oh, rentrons à la maison, Keto. Défi pour le frelon vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe.
Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Bravo, beau travail. Merci. Vous avez une idée de ce qu'il faisait ici? Ah, je l'ignore, mais on est arrivé à temps, je crois. Il y avait sûrement une chose importante à l'intérieur qu'il voulait avoir. C'est pas dans ses habitudes de cambrioler une bijouterie de second ordre. Non, mais il est allé dans celle-là. Est-ce que je peux vous être utile? Non, merci, nous avons déjà tout contrôlé. Nous n'avons plus qu'à attendre les inspecteurs. Bon, ben alors, au revoir, à bientôt. Allez. C'est très vilain. Il faudrait vraiment voir un docteur. Oh, je crois que tu le remplaces très bien, Keto. Allez, tu ferais mieux de répondre. Résidence de Monsieur Reed. Comment est-il? Mais c'est hors de question, il se ferait arrêter immédiatement. Pour la douleur? Oui, je vais essayer. Oui, dès que je pourrai, j'irai en acheter. Voilà, ça y est. Fin de la ronde, retour au poste. Écoute, Burt. Ce soir, c'était la dernière fois. Tu es vraiment stupide. Tu n'as pas vu comment les choses ont tourné ce soir. C'est le Frelon Vert qu'on soupçonne. Ça m'aidera peut-être à dormir ce soir. Mais ça sent bien mauvais, Burt. Ça sent bien mauvais. Détends-toi. Nous ne nous ferons pas prendre. Tu ne sais même pas de quoi je veux parler. Peut-être que si. Mais il n'est pas question que tu laisses tomber. Tu as compris? Ah. Et alors, pas de bonbons, pas de fleurs? J'ai apporté un analgésique le plus fort que j'ai trouvé. Eh ben, quel visiteur attentionné. Le bon cadeau pour la bonne occasion. Vous avez mal, n'est-ce pas? Ça, oui. Je n'avais encore jamais imaginé qu'une aussi petite balle pourrait causer des embêtements pareils. C'est différent dans les westerns. Je suis désolé de vous avoir entraîné là-dedans, mais je craignais une fuite. Peut-être que ça n'a pas été inutile, Frank. Keto, montre-lui ce que nous avons trouvé sur le sol de la bijouterie. La police. Donc, mon tuyau était juste. J'avais espéré que ce n'était pas vrai. Oh, des policiers honnêtes, il y en a plus de 2000, Frank. Il n'y a qu'une ou deux brebis galeuses. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, d'abord trouver à qui doit appartenir ce bouton. Ce ne sera pas facile, mais il faudra bien y arriver. Il faudra découvrir ce malfaiteur. Et comment? Oui. Comment? Qu'importe cette histoire d'accident que vous avez inventée, même le directeur du Daily Sentinel serait immédiatement soupçonné. À moins que l'accident puisse se passer devant beaucoup de monde. Redites-moi ça. Je dis à moins que l'accident puisse se passer devant beaucoup de monde. Comment? Quelle heure est-il? Il est 10h05 très exactement. Dans 1 heure au plus, les services du Daily Sentinel vont déborder d'activité. Je ne vois toujours pas le rapport. Allez, donne-moi la moitié de ce truc, Keto. Mais ça n'est pas suffisant du tout. Oh, je ne veux pas être inconscient. Je veux juste dire bonjour à mes témoins, c'est tout.
Bon sang, j'espère que vous savez ce que vous faites. La police blesse le frelon vert et il est sur le point d'arrêter l'assassin. Par Britt Reed. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Reed. Bonjour Dick. Excellente édition. Merci. Bonjour Carson. Bonjour. Bonjour. Bonjour, patron. Salut. Génial, cette édition. Merci Mike. Je savais que tout le monde apprécierait cet article. Je crois que vous devriez demain continuer en première page et on devrait décorer le frelon vert pour nous avoir mis sur la voie de tous ces vols. Il faudrait davantage de preuves, Mike. Même le frelon vert a droit à des preuves évidentes. Je me demande ce qu'il vous faut. On l'a aperçu qui s'enfuyait. Que personne ne bouge. Non, personne ne bouge. J'abattrai celui qui fera un seul geste. Alors où est Britt Reed? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Reed, j'ai un message de la part du frelon vert. Merci pour votre article. Je n'aurais jamais cru qu'il arriverait une chose pareille. Le frelon vert envoie son valet au beau milieu d'une salle de rédaction archi-pleine, il tire à bout portant sur le patron et personne ne s'interpose. Mike, la police... La police à quoi? Comme toujours, la routine, c'est tout. Elle ne fait pas un seul petit effort pour coffrer ce truand pourri, rien du tout. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Le moment est venu pour faire cet effort immédiatement. Et si personne ne veut le faire, c'est moi qui le ferai. Comment va-t-il, docteur? Son état est parfait. Il lui faut du repos et aussi du temps pour que son épaule se cicatrise. Quand pourrons-nous le voir, docteur? Il sera sûrement en meilleure forme ce soir, je pense. Alors revenez à ce moment-là. C'est entendu. Merci infiniment, docteur. De rien. Mike? Une très importante cargaison de fourrure attendue. Les entrepôts Mitchell et compagnie d'Ashland Street ont reçu aujourd'hui... Je regrette d'avoir insisté, Britt. Vous devez rester sans rien faire, allongé au lit sans bouger. Et je vous garde à l'hôpital pendant une semaine au moins. Repos complet au lit. Est-ce parfaitement clair? Tout ce qu'il y a de plus clair, docteur. C'est très sérieux, Britt. Le moindre petit effort peut rouvrir la blessure. Et alors, qu'est-ce qui se passerait? Dans ce cas, une hémorragie mortelle serait à craindre. Entrez. Ah, bonjour, Miss Casey. Et qu'est-ce que c'est? Oh, le travail habituel. Vous êtes désespérant. Au revoir, docteur. Comment ça va? Bien. Bon, d'abord, je regarde l'édition du soir. Ensuite, on se met au travail, d'accord? Les entrepôts Mitchell et compagnie d'Ashland Street ont reçu aujourd'hui une livraison très importante d'inestimables fourrures et... Mais qu'est-ce que ceci fabrique en première page? Ça ne mérite que la page des faits divers ou bien dans n'importe quelle autre rubrique, mais... Eh bien... Eh bien quoi? C'est Mike. Il a insisté pour que ce soit en première page. Il a dit qu'il avait de très bonnes raisons pour le faire. Et vous le connaissez. Après avoir donné son point de vue, il s'est éclipsé et je ne l'ai pas revu. D'inestimables fourrures. Allez téléphoner, essayez de savoir où est Mike. J'ai déjà essayé sans résultat. Il n'est dans aucun lieu habituel. D'accord, alors vous allez remporter tout ça au bureau et on continuera demain. Bonne nuit. Bonsoir, merci Miss Casey. Mademoiselle, donnez-moi le 5556789, s'il vous plaît. Scandon. Oui, Britt, comment allez-vous? Pas trop mal. À propos de ce bouton, est-ce que vous avez pu trouver quelque chose? À l'inspection d'une équipe qui s'occupe d'un centre commercial, le chef de cette section a décerné un blâme à un officier à qui il manquait un bouton. C'est peut-être un indice. Et comment il s'appelle? C'est une nouvelle recrue. Dixon, James Dixon. Il fait des rondes de nuit dans la voiture 36. Son coéquipier est un vieux routier qui s'appelle Burt Clark. Oh, très bien. Merci, Frank. Attendez un peu, qu'est-ce que vous mijotez? Non, mais c'est Mike Axford qui mijote quelque chose. On dirait qu'il est décidé à tendre un certain piège au frelon vert. Il ne se rend pas compte qu'il va s'opposer à deux policiers prêts à commettre un meurtre pour qu'on ne découvre pas leur sale trafic. Oui, mais alors il faut le prévenir. Oui, mais il est introuvable. Du moins pas depuis cette chambre d'hôpital. Britt, vous n'êtes pas en état...
Ah, ce sont eux, Keto. Dépasse-les et laisse-leur le temps de nous voir. Tu as vu ça, la voiture du frelon vert? Mais qu'est-ce que tu fais? J'appelle du renfort, ça sont les ordres. Les ordres? Tu sais ce qui se passera si nous arrêtons seuls le frelon vert? Ce sera la promotion et un joli magot. Le pognon, y a que donc ça, quoi, tu penses? Oh, ça, oui, tu as raison. Tout ce que je peux piquer d'un côté ou d'un autre, je le rafle. Allons-y, collons-lui au train. Sortez de là, les mains en l'air! Je croyais que vous étiez blessé. Et moi, je croyais que vous étiez un flic honorable. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Alors, je vais vous l'expliquer très simplement. Vous profitez des cambriolages où vous êtes appelés pour vous remplir les poches. Personne ne peut le prouver. Moi, je le peux. Un petit bouton perdu est trouvé sur les lieux du cambriolage d'hier soir et envoyé anonymement au procureur. Vous l'avez, ce bouton? Tais-toi, ça ne prouve rien. Oh, peut-être pas. Vous voulez risquer le coup? Qu'est-ce que vous voulez de nous? Arrêtez vos opérations jusqu'à ce qu'on puisse se rendre compte que le frelon vert n'est pas impliqué dans votre sale combine. Et si nous refusons? N'essayez pas, Clark. N'essayez pas. Vous croyez qu'ils ont compris? Ah, je l'espère. Au moins assez longtemps pour les empêcher de mordre l'hameçon que Mike a flanqué en première page. Entrepôt B et H. Unité 48. Entrepôt au 365 Ashland Street. Opération 459. Vas-y, roule. T'es cinglé. Tu veux t'opposer au frelon vert? Il a dit que nous n'étions pas honorables, hein, c'est bien ce qu'il a dit. Il avait raison, mais cette fois, ce sera différent. Dans le journal, il y avait une information. Cet entrepôt est plein à craquer de fourrure. Cette fois, tu pousses un peu trop loin, Burt. Peut-être. Tu as peut-être raison. Mais si je te promets que ce sera la dernière fois. Ce sera le plus gros coup. Mais le dernier. Tu vois, le journal avait raison. On les embarque. Sortez de là! Sortez de là les mains en l'air! Nous sommes de la police! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va attendre l'unité 48. Tu les préviens que je suis là pour surveiller le voleur. Mais il va leur dire ce qu'il a vu, il a pris une photo. Avant leur arrivée ici, il ne pourra plus leur parler et il n'y aura plus de photos. Allez, bouge! Il vaut mieux que vous remontiez dans la voiture et que vous restiez tranquille, j'irai tout seul. Non, ces deux types sont armés et bien décidés à tirer. Je vais aller de ce côté et toi, tu iras de l'autre. Vous êtes sûr que ça ira? Oui, très bien.
Vraiment, il me met hors de moi. Pourquoi, Mike? Vous avez fait un merveilleux travail. Épingler ces deux flics minables, ça n'était que du menu fretin. Le frelon vert, je l'avais presque attrapé, il a réussi à filer. Oh, mais la prochaine fois... Il n'y aura rien la prochaine fois, Mike. Vous êtes un reporter, pas un policier. Alors laissez-les s'occuper d'arrêter les criminels. Occupez-vous de vos articles. Vous faites erreur. Le délit Sentinelle a besoin d'un bon criminologiste, tout comme l'était votre père. Miss Casey, voulez-vous rappeler à ce monsieur que je suis vraiment très malade?